Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours ou presque pour faire le point sur les news macro éco crypto. J'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, merci à tous ceux qui vont prendre le temps 2 secondes là de lâcher un like et un commentaire sur la vidéo. Vous connaissez un petit peu le soutien incroyable que ça nous fait en termes de gestion de l'algorithme de YouTube, etc. Merci à tous ceux qui le font. Et s'il y a des petits nouveaux, attendez de regarder un petit peu ce qui se passe, vous allez voir, vous allez être émerveillés et donc abonnez-vous. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui sont là, les amis. Donc, comme d'habitude, on commence bien évidemment en vous montrant la petite map crypto de ce qui se passe actuellement. Vous le voyez comme d'habitude sur mes vidéos actuellement que je vous mets une petite couleur derrière pour savoir quel est l'état des marchés actuellement. Donc là on est en rouge parce qu'on est dans le rouge, sinon vert dans le vert et bleu quand on s'ennuie. On a été bleu sur mes dernières vidéos, vous l'avez bien vu. J'espère pour ceux qui l'ont regardé. Et là actuellement on est forcément un petit peu dans le rouge, mais c'est un petit rouge comme tu peux le voir là. On n'est pas sur des très grosses baisses sur les gros acteurs, mais sur les plus petits acteurs, ce que je disais tout à l'heure, on est quand même sur des belles baisses. On a du 7% sur Solana, du 7% sur le Matic, on a du 7%, 7%, 7%, bref on a des belles petites baisses sur certains projets pour la simple et bonne raison que de toute façon on est toujours en bear market les amis, pour ceux qui l'ont oublié. Bref. Sinon niveau news macro, bah, c'est quand même ce soir qu'il faut voir s'il n'y a pas une dinguerie dans la minute du FOMC. Donc on verra ça tout à l'heure. Et tous ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, normalement vous aurez les rediffusions, enfin vous aurez le résultat en direct. Donc regardez bien ce qui s'est passé, c'est assez important. Comme d'habitude, il peut absolument rien se passer si tout ce qui est à l'intérieur c'est de l'attendu, il se passera rien du tout parce que ça a déjà été pricé. Par contre, si à l'intérieur du minute de FOMC il y a une grosse dinguerie, un gros changement, une annonce, quoi que ce soit, ça peut faire bouger à la hausse comme à la baisse. Donc c'est ça qu'il faut surveiller, d'accord? Donc c'est regardez s'il n'y a pas une dinguerie à l'intérieur. S'il n'y en a pas, ça ne bougera pas. Mais s'il y a une dinguerie, ça peut bouger énormément. Et ce qui était important aussi cet après-midi, les permis de construire. Vous savez que justement, Jérôme Powell, quand il fait les taux de banquiers centraux, etc., il regarde beaucoup ce truc-là, savoir si ça a baissé, monté, etc. Donc ça a un peu baissé par rapport à ce qui a été attendu. Donc c'est pas une bonne nouvelle de ce côté-là, mais c'est pas une dinguerie parce que ça n'a pas baissé énormément, mais ça montre quand même que c'est pas forcément une très bonne nouvelle à suivre. Et en ce qui concerne nous, le GDP sur la zone euro, exactement ce qui était annoncé s'est passé, c'est produit, donc pas de choses très importantes. Côté Bitcoin, donc vous le voyez en 5 minutes qu'on est dans le rouge, je vous l'ai déjà dit, et sur le 4 heures ça se voit aussi très très bien. Donc c'est ce que je vous disais plus ou moins depuis ces derniers jours. On est en dessous de ma ligne court terme des 29 523. Je vous avais dit que le classique sheet c'est de revenir remonter dessus pour repartir. On l'a presque fait. Alors j'aurais aimé avoir un truc un peu plus catégorisé d'école, mais ça n'a pas été complètement le cas. Donc à voir. Pour l'instant, si on continue sur cette direction avec tout le peu de volume qu'on a actuellement, je ne vois pas ce qui empêcherait le Bitcoin d'aller taper les 28 719 sur le court moyen terme là, sur les prochains jours là, aujourd'hui, demain, cette fin de semaine. On va voir. Après, bien évidemment, on est, comme je vous l'ai déjà dit, pas à l'abri de dingueries, de news centralisées qui peuvent tomber, qui peuvent foutre le bazar total sur pas mal de choses qu'on attend, vous le savez, sur les ETF, sur ce genre de choses. Mais aussi, vous devez savoir, si vous regardez les vidéos que je vous ai postées cette semaine, les ETF, du moins la décision des ETF Bitcoin Spot de la SEC, a été repoussé pour début 2024. Donc tout à l'heure, on va attendre tout ça comme tout le monde, bien gentiment. Et comme par hasard, ça arrive forcément plus ou moins au moment où il va y avoir quand même pas mal de choses à surveiller en 2024, le halving de Bitcoin, les élections aux États-Unis, les décisions sur les ETF, etc., qui vont faire en sorte de montrer la puissance du prochain bull run. Donc à surveiller, d'accord ? En ce qui concerne les news, justement en parlant des élections aux États-Unis, on parle pas mal de Donald Trump en ce moment, qui a fait pas mal de choses sur l'écosystème blockchain. Vous avez forcément dû voir passer ça, notamment avec ces 2 collections NFT qui ont fait quand même un sacré carton de son côté, qui lui ont rapporté énormément d'argent. Bien joué à lui, hein. Mais n'oubliez pas quand même que c'est quand même très spéculatif, il n'y a quand même pas grand chose à faire avec cette collection-là, donc enfin ces collections-là, à voir. Et dans un rapport de ses finances qu'on a déjà vu ensemble et qui est tombé officiellement, on apprend notamment qu'il avait déjà pas mal de réseaux sur la blockchain en général, mais que lui personnellement il a misé quand même pas mal de dollars sur Ether, qu'il croit vraiment fortement en Ether plus qu'en Bitcoin, etc. Donc ouais, ça peut être intéressant à regarder, à voir. C'est une personnalité quand même à surveiller, même si on sait un petit peu ses penchants éclatés qu'il nous fait sur certains trucs. J'ai pas du tout regardé ce qui se passait sur son propre réseau social, etc. Je sais pas trop ce que ça donne. À suivre en tout cas, parce que
Malheureusement, les gens suivent beaucoup ce type de choses qui se passent. Donc même si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il faut suivre quand même ces trucs-là si jamais tu es dans l'écosystème du trading, de la spéculation, etc. Mais évidemment, c'est pas que ça les cryptos. J'espère que vous avez retenu depuis le temps. En tout cas, vous retrouverez toutes ces news-là dans les Discord tout à l'heure, comme d'habitude. Bref, ça fait plaisir pour le fameux ZachXBT. Je ne sais pas si vous connaissez ZachXBT, mais ça fait partie de la légende Twitter, maintenant X, qui fait des vraies grosses recherches sur les projets, surtout sur les scams, sur les rug pulls, côté NFT qui est très très fort là-dessus, et qui s'était fait attaquer par plusieurs entités, surtout par Machi Big Brother, qui a retiré du coup sa plainte. Ils se sont trouvés un accord dessus, et ça fait plaisir. Il va pouvoir un petit peu souffler ZachXBT sur certains trucs, et ça montre à quel point comme quoi il y a des accords qui peuvent se trouver bien avant d'aller en justice, etc. Bref. Encore, on revient rapidement sur CoinTribune pour pas mal de points sur la partie des stablecoins. Il y a pas mal de choses qui tournent autour des stablecoins en ce moment. Vous avez vu mes vidéos avec le petit dépeg qu'on a sur l'USDT qui fait un petit peu flipper tout le monde. Vous l'avez vu avec le PYUSD donc de PayPal qui lance donc son stablecoin. Vous l'avez vu qu'il l'a lancé avec Paxos. Justement, Paxos revient un petit peu sur cette décision et ils expliquent que le PYUSD donc de PayPal n'est pas selon eux un stablecoin comme les autres, qui est plus solide, qui est plus ce que vous voulez, qui devrait être tout mieux que tout le monde. Bon, ils sont un petit peu pas forcément bien placés pour le dire et faire des critiques là-dessus, parce que c'est eux qui sont directement en train de s'occuper de ce truc là, donc forcément ils vont pas dire des bêtises dessus parce que c'est eux qui s'en occupent, mais à voir, surveiller si c'est vraiment un vrai bon stablecoin ou quoi. En tout cas, je vous l'ai déjà dit mais je vous le répète, les stablecoins c'est quand même trop centralisé actuellement sur ce qui se passe sur le monde des stablecoins, etc. Et je sais plus si c'est là tout de suite que je vous le mets, si c'est ça. On a John Reed Stark, je vous en ai déjà parlé hier, c'est un personnage de la finance traditionnelle qui est très suivi, que beaucoup écoutent son avis, etc. Bien évidemment, son avis ne veut rien dire, il faut bien évidemment se faire son propre avis, mais c'est quand même intéressant d'avoir ces informations. En tout cas, selon lui, il a une très très mauvaise vue de ce qui se passe au niveau des stablecoins. Selon lui, les stablecoins sont ni stables, ni des monnaies, donc ni coin, ni stable. Donc c'est assez important, il les attaque complètement là-dessus, et il n'a pas complètement tort sur certains points. Je vous l'ai déjà dit que pour moi, un vrai bon stablecoin, c'est quelque chose qui est décentralisé. Or, tous les gros stablecoins actuellement sont centralisés. Donc problème. Deux points, c'est qu'il faut que les stablecoins soient hard pegged et pas soft pegged comme ça l'est le cas sur les gros. Donc à savoir du 1 pour 1, ça devrait être du 1,2, 1,3, voire 2 pour 1 pour avoir vraiment du back si jamais il y a un problème. Deuxièmement, et troisièmement, il faudrait que le stablecoin soit géré par un algorithme et pas directement par la société qui s'en occupe, parce que c'est un vrai gros problème qui rejoint le premier point sur la centralisation. Donc en ce sens-là, je rejoins ce qu'il dit John Reed Stark, que ce n'est pas quelque chose de stable et de sain, etc. Mais en même temps, la partie peg au dollar, pour l'instant, on en a quand même besoin au vu de la volatilité, etc. qui se passe sur l'écosystème des marchés financiers. On est quand même conscient de tout ça aussi, d'accord? Donc c'est important, il faut connaître un petit peu tous ces trucs-là. En attendant, personnellement, je surveille de très très près les projets de stablecoin qui se lancent et qui répondent un petit peu plus à mes critères que ce qu'on a actuellement. Je regarde l'USDD notamment, même s'il a quand même beaucoup de choses à améliorer sur la partie décentralisation, parce qu'il est quand même très centralisé sur le projet de TRX. Bref, on a le DAI aussi qui est quand même lui potentiellement sur des projets qui sont intéressants. Oui, le DAI c'est un stablecoin les amis, ça n'est pas une crypto qui va faire des fois 50 000, c'est un stablecoin, c'est normal qu'il reste à $1, etc. Bref, vous devez savoir un petit peu ces trucs là, mais on parle beaucoup stablecoin actuellement et ça peut être un vrai gros bazar sur l'écosystème financier. Bref, on parle énormément aussi du projet Base en ce moment, donc ça vous devez le savoir, c'est le layer 2, un autre layer 2 d'Ether. Personnellement les amis, ça c'est un petit tips que je vous dis, il faut surveiller de très très près la catégorie des layers 2 d'Ethereum pour le prochain bullrun, d'accord? Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait partie des innovations qu'on a là actuellement pendant le bear market et qui sont très surveillées entre Optimism, entre Arbitrum, entre Base, etc. etc. Et il y en a forcément plusieurs qui vont sortir du lot et qui vont faire des beaux théoriquement multiples sur l'utilisation, etc. au prochain bullrun, donc ça va être à surveiller.
Mais il faut que vous les catégorisiez, il faut regarder un petit peu l'avancée qu'ils ont dessus, etc. Il faut faire un petit peu de travail. Bref, en attendant, Base qui s'est lancé il y a une semaine, voit des comptes se créer, se créer de plus en plus vite, avec des comptes actifs qui fonctionnent très très bien. Bref, les contrats et la blockchain tournent à peu près bien. Avec, vous le savez, il y a eu un très très gros arnaque dès le lancement avec le projet que je vous avais dit, que j'ai plus son nom, mais bref, vous le retrouvez dans mes certaines vidéos, etc. Un projet d'NFT. Bref, en attendant, ça fait énormément de bruit, c'est à surveiller. Je vous dis pas qu'il faut que vous investissiez tout dessus, pas du tout, mais je vous dis que par contre c'est quelque chose à surveiller, voir où ça en est, est-ce que c'est surcoté, est-ce que c'est sous-coté, très important à regarder. En ce qui concerne le Rune, c'est pas souvent que je vous fais ce type d'informations là, mais c'est parce que on a un fort intérêt pour la blockchain de ThorChain actuellement. Donc je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est un projet protocole qui permet d'apporter de la liquidité à l'échange de crypto, donc très axé sur les protocoles du coup de DeFi, très axé sur le bridging, etc. Et depuis août, depuis le 9 août, là, depuis une semaine, il y a eu un open interest, donc un intérêt exceptionnel sur le projet de ThorChain, et donc forcément, la crypto de Rune a explosé, d'accord? Donc on n'est pas sur un fois 100 000, comme il y a certains qui s'éclatent là-dessus. Mais on est quand même passé du 0,9 à 1,5 et on continue de monter. Est-ce que ça continuera de monter ou quoi au caisse? En attendant, il faut que vous regardiez, ça fait partie des trucs, des projets qui sont à surveiller au moins à l'heure actuelle, même en bear market. Vous le savez qu'il y a quand même des projets qui sont plus intéressants que d'autres puisqu'ils fonctionnent, parce qu'ils ont ci ou ça. Et ça vient aussi notamment avec les problèmes de curve qu'on a eu actuellement, les problèmes de la DeFi, les problèmes de bridge qu'on a eu avec Multi, etc. Donc il faut vraiment surveiller tous ces trucs-là, savoir si c'est légitime, si ça fonctionne bien, d'où ça vient, etc. à regarder de très près. Mais on a cet article là que je vous montre du coup de CoinTribune qui résume à peu près ce que je viens de vous dire, donc je vous invite à le regarder, ce truc là qui vous explique un petit peu ce qui se passe sur le ThorChain actuellement. Je vous invite à regarder tout ça sur le Discord tout à l'heure quand je vous mettrai tout ça. Alors ça c'est une espèce de grosse dinguerie qui fait peur à beaucoup de gens, et personnellement moi ça me fait beaucoup rire et ça me fait absolument pas peur, mais on va voir si vous ça vous fait peur. Il y a des chercheurs qui ont trouvé cette superbe supraconducteur qu'ils ont appelé le LK99, qui apparemment, selon leur dire, serait un supraconducteur intéressant pour pouvoir faire l'ordinateur quantique, et cet ordinateur quantique grâce à ce supraconducteur pourrait hacker la blockchain de Bitcoin et donc fini les cryptos. C'est un petit peu la petite rumeur qu'on a actuellement et ça me fait vachement marrer parce que en fait quand tu vas pousser un petit peu les informations, tu vois que c'est à la limite du bullshit total, et que vous devez quand même vous rendre compte de la puissance de la blockchain de Bitcoin, et que la blockchain de Bitcoin est hackable même avec la technologie développée, que ce soit sur le supraconducteur LK99, ce que vous voulez. Même ça, on est impossible de pouvoir le faire, et ça ne me fait pas bouger le petit doigt pour l'instant, mais par contre c'est quand même à surveiller en termes de moi, ma curiosité travaille là-dessus, de voir un petit peu les chercheurs qui vont pouvoir nous pondre sur ce truc là, c'est assez important. Donc je vous invite vraiment à regarder un petit peu sur les prochains jours, tapez dans les recherches Google LK99, regardez un petit peu les informations que vous pouvez trouver dessus, parce qu'il va y avoir des papiers de recherche qui vont tomber, etc. En attendant, l'ordinateur quantique arrive, mais il n'est pas prêt d'arriver demain les amis, parce que vous vous rendez pas compte, mais j'avais déjà fait des recherches dessus il y a déjà un certain temps, 10 ans maintenant je crois, quand j'étais dans mes projets et tout, et en fait tu te rends compte qu'on est dans un flou mais incroyable, il y a 10 ans et maintenant et n'importe quoi. Donc on est vraiment encore très loin de voir quelque chose de concret sortir sur ces trucs là. Donc affaire à suivre. En attendant, je vous l'ai déjà dit, de rappeler ce qui se passe là-dessus, mais selon Bernstein, ce qui va lancer le vrai bullrun et qui va faire et dépendre de la puissance du bullrun, à savoir si on va faire un fois 2, 10, 12, 20 sur le Bitcoin et donc sur les autres, etc. et sur la market cap totale des cryptos, ça dépend de l'approbation ou non des ETF Bitcoin Spot de la part de la SEC, et combien et où et lesquels, etc. Alors il se mouille pas beaucoup en disant ça parce que c'est quelque chose de logique. Effectivement, quand tu vas avoir les ETF Bitcoin Spot qui vont être acceptés, si jamais ils le sont, ça va forcément ramener une masse de gens qui ont beaucoup d'argent, à savoir les baby boomers, pour l'investissement dans Bitcoin. Donc ça pourrait ramener énormément d'intérêt au projet, c'est pas nouveau, d'accord? Et c'est ce qu'on fait que de vous dire depuis. Donc tout le monde a l'impression que ça y est, Bernstein a prévu le moment du bull run. Ça fait des semaines, des mois que je vous le dis que ça se passera comme ça. Donc
je ne suis pas en train de foutre sur Twitter, ah, je suis un génie. Bref, donc très important en tout cas à suivre et à surveiller, c'est l'approbation de la SEC sur les bitcoins, les ETF Bitcoin Spot, très important les amis. Bref. Ensuite on continue avec Tether, donc qui sort une petite révolution, ils appellent ça comme ça sur le minage de Bitcoin. Donc ils appellent ça Moria, donc référence directement au Seigneur des Anneaux, etc. Donc dans Moria, ça va être une architecture de minage nouvelle qui va sortir. Je vous invite vraiment à lire ça, on va pas passer tout le temps dessus, mais c'est novateur, en même temps, qu'est-ce que fout Tether là-dedans? C'est intéressant et c'est marrant. Et dedans, tu vas avoir des orques qui vont... Bref, c'est vraiment... On est resté sur le délire de Tolkien, etc. Franchement, au moins, regardez ce tweet et regardez un petit peu ce qui se passe dessus et la mise à jour qui est faite du coup du tweet de Paolo, donc qui est le CTO de Tether et le CTO de Bitfinex. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devez savoir. Il y a quand même des liens entre les projets et les trucs et tout. Bref, regardez un petit peu ce qui se passe. En tout cas, c'est assez important et moi qui suis fan du minage, je vais aller creuser un petit peu plus ce genre d'informations pour savoir ce qui se passe dessus. Mais selon lui, voilà, c'est une grosse augmentation de l'IoT, donc de l'Internet of Things, etc. Bref, c'est assez important à regarder et je vous invite vraiment sérieusement à regarder ce qui se passe là-dessus parce que c'est l'avenir de ce qui va se passer sur la partie minage, etc. En ce qui concerne certains gros shitcoins, on va dire, à savoir le Shiba, ils ont sorti ça hier avec une espèce d'annonce incroyable en disant on va révolutionner tout le game et tout, on est incroyable, etc. Il faut que j'aille... Parce que je sais pas regarder le truc d'hier, ce qui s'est passé sur le Shibarium, etc. et sur la Shibarmi et de ce qui se passe là-dessus. En attendant, on tourne toujours au sujet du lancement officiel de Shibarium qui va être le layer 2, enfin un lancement incroyable du projet de la Shibarmi, etc. À voir un petit peu ce qui se passe dessus. Est-ce que c'est tout simplement une hype pour faire monter un petit peu le cours du Shiba, etc. Franchement, à voir. Je crois que j'avais la news aussi derrière qui voulait vous expliquer là-dessus que... Est-ce qu'on ne serait pas sur un gros rallye sur le Shiba? Est-ce qu'enfin on arriverait sur le Shiba à 1 centime? Alors le 1 dollar vous les oubliez, mais déjà les 1 centime vous pouvez quand même largement les oublier, hein, pour l'instant déjà on est vraiment très loin. Et encore une fois, je vous l'ai dit qu'il y a beaucoup trop de supply pour que ça puisse arriver pour l'instant. Bref, en attendant, ils ont pas mal de grosses annonces et de gros mouvements qu'ils sont en train de faire. Vous connaissez, la Shibarmi est énormissime parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui ont investi dedans avec l'espoir d'arriver à 1 dollar ou 1 centime. Et du coup, ils sont tous très pro là-dedans pour attirer tout le monde dedans. Est-ce que c'est un giga Ponzi ou pas? Ok, on s'en fout. C'est juste très spéculatif par contre parce que ça sert pas à grand chose. Même s'ils essayent de le transformer en service financier, en jeu, en gaming, en Web3, en métavers, en tout ce que vous voulez. Oui, ça peut-être devenir intéressant. En attendant, pour l'instant, moi je le trouve quand même vachement surcoté le projet. Bref. Pareil sur la deuxième news de son concurrent direct, à savoir le Dodge. Vous savez que c'est le petit ami de Elon Musk. Et Elon Musk donc nous annonce encore une fois, et on est revenu dessus, mais c'est un peu plus officiel. Et on arrive sur ce lancement qui va faire avec SpaceX. Donc un lancement d'un satellite Dodge One to the Moon l'année prochaine. Donc ça arrive franchement. L'idée c'est de faire une mission donc, qui est entièrement payée en Dodge. Donc avec le cours du Dodge, etc. Donc c'est bon, bref. Forcément ça fait bouger le cours du Dodge là-dessus avec beaucoup d'échanges. Les volumes sur le Dodge sont énormes pour le coup comparé à certains volumes sur d'autres projets. C'est vraiment énormissime par rapport au projet hein, bien évidemment. Ce serait la première crypto dans l'espace et ce serait le premier même dans l'espace. Bon, c'est un petit peu ce qui le fait kiffer. On suivra tout ça de très près, mais vous pouvez savoir que de base, ça va bouger sur le Dodge. Potentiellement beaucoup à l'achat si tout se passe bien et potentiellement beaucoup en bear, enfin à la vente si tout se passe mal. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller quand ce sera lancé. Ensuite, on va avoir ces informations qui sont très importantes selon la FDIC. Alors, c'est un rapport qu'ils ont publié directement. Donc, c'est la fédérale, je sais plus quoi. Enfin, c'est un truc de... J'ai plus la définition là, du FDIC dans la tête. Mais c'est en gros les gendarmes du gendarme des gendarmes aux États-Unis. Et ils expliquent... en mettant un méga gros warning en expliquant que le service de bancaire américain serait sous le point d'avoir une énorme risque de faillite à cause de l'écosystème des cryptos. Alors, oui et non, je prends un peu le temps, 2 secondes sur cette news là, parce que c'est important, dans le sens, oui,
Si jamais les banques continuent de faire n'importe quoi avec ce qu'elles font comme depuis tout le temps, donc c'est à dire de titriser tout ce qu'elles peuvent titriser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Mais en même temps je suis obligé de vous montrer que je connais quand même pas mal de sujets de ce que je vous parle. Pour vous faire très très simple, c'est qu'en fait ils vont prendre des portfolios et des investissements qui vont faire un multiple virtuel de ces investissements en faisant des investissements de partout. Donc forcément ça crée une chaîne de dominos de partout, de trucs virtuels, bien plus virtuels que l'écosystème crypto. Donc de votre argent à vous, c'est ça qui est dangereux, et que s'il y a un des dominos qui pète n'importe où, tout pète, tout le système explose, etc. Donc oui, forcément, quand elles le font, et c'est ce qu'elles font actuellement avec quelque chose qui est plus ou moins stable, à savoir les marchés de l'or, le marché de l'argent, le marché de la dette, le marché, etc. Encore une fois avec les guillemets plus ou moins stables, ça peut entre guillemets fonctionner parce qu'il n'y a pas beaucoup trop de virements de situation qui peuvent faire cracher quelque chose. Mais si tu fais la même chose avec des écosystèmes de crypto, à savoir des ETF futurs et tout ce type de bêtises là, ça pourrait être une vraie grosse catastrophe. Donc dans ce sens là. Mais dans l'autre sens, il ne faut pas oublier que l'écosystème crypto avec les valeurs de décentralisation, les valeurs de pouvoir regarder comment ça fonctionne, les valeurs de liberté, etc. Normalement, il y aura toujours une belle bonne solution à ce qui va se passer là-dessus. En tout cas, vous le savez très bien, l'écosystème derrière n'aime pas de la traditionnelle, n'aime pas la nouvelle solution, à savoir la finance 2.0, finance 3.0, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, moi ça me fait bien rire de regarder un petit peu ce type de rapport qui tombe des grosses réglementations, gros acteurs américains, etc. Ça me fait doucement rire. Ils essayent en fait de détourner le train en fait qui est en marche, mais le train avance et il est parti, et tant pis pour eux s'ils le loupent. On continue, désolé, j'ai passé un petit peu de temps là-dessus. Ça aussi c'est une information que je voulais vous montrer pour vous faire un petit rappel là-dessus, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui nous disaient go LTC quand on va avoir le halving du LTC qui s'est passé il y a 14 jours maintenant, donc il y a 2 semaines, c'était le 2 août. Et je vous avais quand même dit attention, les halvings c'est pas du tout cuit sur l'utilisation, c'est pas si simple que ça. Pour les VIP sur le Discord, vous avez eu des informations que les autres n'ont pas forcément eu. Je vous avais expliqué un petit peu comment ça fonctionne, et comme par hasard, le Litecoin se viande la tronche, d'accord? Il se viande bien la tronche par rapport à ce qui se passe là-dessus, et c'est tout à fait normal, parce que comme tu as tout le monde qui est tout le temps en train de dire c'est bon, il y a le halving du Litecoin, ça va monter, en fait ces gens là quand ils disent ça va monter ne sont pas à l'achat, d'accord? Donc forcément si les gens ne sont pas à l'achat, ils attendent d'acheter, et ben ça baisse, parce que du coup c'est les vendeurs qui prennent la main. Et donc forcément, après le halving, la vente est à la main. Et maintenant, c'est de savoir jusqu'où le Litecoin va descendre avant de potentiellement rebondir, si jamais rebond il doit y avoir. En tout cas, il faut surveiller tout ça des amis, de très près. Faites-vous votre propre avis aussi sur l'utilisation du Litecoin. On en a parlé avec les membres VIP cet après-midi également. En ce qui concerne la Binance et la SEC, qui sont toujours un petit peu en bisbille, ça y est, Binance a demandé un acte de protection contre la SEC. Enfin, de se protéger contre ce qui se passe avec la SEC, parce que la SEC attaque Binance et les autres sur beaucoup de choses de réglementation qui ne sont toujours pas mis en place. Donc c'est complètement débile. C'est comme si on te tapait sur les doigts parce que tu as fait quelque chose, sauf que si tu sais pas que c'est quelque chose là, elle est légale ou elle n'est pas légale, tu ne peux pas le savoir. Et le fait en plus de se faire taper dessus, sachant que personne n'est capable de te dire si ton truc est légal ou pas, en gros pour le faire simple, c'est une catastrophe. On ne devrait pas te taper dessus s'il n'y a pas de réglementation. Donc c'est justement ce que essayent de faire CZ et Binance, donc de déposer une motion derrière d'anti-phishing expédition, parce que vraiment selon lui c'est une expédition vraiment de pêche au gros de la SEC pour faire tomber un petit peu tout le monde et calmer tout le monde, et ça ne fonctionne pas selon lui, il faut arrêter les bêtises. Toujours une mauvaise nouvelle encore une fois pour le réseau Binance qui arrête complètement Binance Connect. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'était et comment ça fonctionnait, il fonctionnait beaucoup notamment avec Biswap et d'autres. Et en fait c'était quoi? C'était un service qui te permettait de relier, pour vous faire très très gros, la finance traditionnelle avec la finance 2.0 des cryptos, etc. En gros c'était un service qui te permettait de déplacer tes euros dans le monde des cryptos facilement, d'accord, sans avoir avec des trucs de banque, etc. et tes banques qui te bloquent, machin, etc. etc. Bref, et ben comme par hasard, ça ne marche plus, donc ils le ferment. Donc ça y est, on ferme Binance Connect, et donc la solution qui était en Binance Connect avec Biswap et avec d'autres ne fonctionne plus à partir de hier là, donc c'est terminé. Encore une mauvaise nouvelle pour Binance. Bref, et on finit avec
Cardano, je sais que je vous en parle beaucoup, j'aime beaucoup ce projet Layer 1 qui est concurrent direct de Ether avec Solana, etc. qui sont des projets que vous devez bien évidemment surveiller sur le long terme. Si jamais vous avez des investissements à faire, regardez comment ça fonctionne, renseignez-vous et investissez en mettant vos œufs dans différents paniers. Ne mettez pas tout sur Cardano, mettez pas tout sur Ether, mettez pas tout là-dessus. Prenez un petit peu des passettes sur comment ça fonctionne. En attendant, ils ont lancé leur bêta phase de leur Cardano Explorer. C'est une grosse mise à jour et ils continuent à se développer sur des vraiment belle grosse amélioration. Cardano, ça fait plaisir d'avoir un projet qui se réveille enfin après quelques mois, années d'endormissement complet. Est-ce que c'est pendant ce moment-là ils ont pu engranger un peu d'argent pour travailler, ou justement c'était le moment où ils planchaient sur la table de comment ça fonctionne et maintenant ils commencent à sortir un petit peu ce qui fonctionne. Ça fait en tout cas plaisir ce qui se passe actuellement sur le projet ADA et le projet Cardano. N'oubliez pas que le projet ADA a été développé par un des anciens créateurs d'Ether parce qu'il avait eu des Discord, des machins, etc. Il a voulu faire quelque chose qui répondait plus à son besoin, etc. Vous avez plusieurs projets qui sont nés de ces gens qui se sont séparés entre guillemets. On a notamment le Cardano, donc l'ADA, et notamment le Luxo qui est beaucoup plus petit, qui a été créé par le créateur de l'ERC20 sur Ethereum. Voilà les amis, on a fait le point sur les news. Je vais rester avec ceux qui sont en live sur TikTok et sur Twitch, mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc je vais pas rester 55 ans et je vais passer à pas mal de travail que j'ai à faire là-dessus. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube. J'espère que vous avez lâché votre like, votre commentaire et que vous êtes abonné pour si c'était la première fois que vous étiez et que vous nous découvrez, Blockchain Capital. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très prochainement, normalement demain, de toute façon, pour vous continuer à vous donner des informations sur l'écosystème crypto comme d'habitude. Merci à toutes et à tous. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!